Shalom, shalom, bien-aimés dans les Seigneurs. Je vous salue au nom du Seigneur Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Et c'est encore moi, la humble servante de l'Éternel, la maman Sandra Timba. Le Seigneur m'amène encore devant vous pour parler de sa part. Et si c'est là pour la toute première fois que vous tombez sur notre chaîne, n'hésitez pas de vous abonner massivement sur notre chaîne YouTube. SS, les adorateurs du Seigneur TV. Le Seigneur ne manquera pas de vous bénir lorsque vous êtes abonnés. Abonnez-vous parce que avec tous nos abonnés, nous prenons tout le temps de recommander nos abonnés entre les mains du Seigneur. Donc c'est très important que vous soyez aussi parmi les abonnés des SS, les adorateurs du Seigneur TV. Que le Seigneur puisse vous bénir. Aujourd'hui, nous allons parler de quelque chose de très important que le Seigneur nous a mis à cœur. Et c'est un message que le Seigneur nous a donné à propos de ses enfants, à propos de ses serviteurs, ses élus. Et le Seigneur va nous bénir très fort. Et avant de commencer, nous allons prier pour laisser ces moments entre les mains du Seigneur. Nous prions, Seigneur, nous te remercions, nous te disons merci pour ces beaux moments. Merci pour tout ce que tu fais dans nos vies. Merci pour les saluts. Merci pour la joie, la paix, la vie. Seigneur, sois béni pour tous les abonnés des SS, des adorateurs TV. Merci pour tous qui ne sont pas encore abonnés et que tu vas un jour les appeler à s'abonner aussi dans cette chaîne. Seigneur, nous nous couvrons par ton sang. Que ton sang précieux nous couvre, nous lave, nous nettoie, que ce sang-là puisse enlever tout ce que péché en nous, toutes les portes que nous avons ouvertes, Seigneur, que ton sang puisse venir enlever toutes les saletés, que cela puisse fermer toutes les portes où nous sommes accusés à chaque fois par les diables. Papa, le Saint-Esprit, nous t'invitons encore pendant ces moments. Je sais que tu es toujours là, tu nous abandonnes jamais, tu nous accompagnes partout. Et c'est pourquoi nous voulons te rappeler encore que et c'est ça le moment où tu as choisi que tu puisses parler à tes enfants. La Bible déclare et que c'est poussé par le Saint-Esprit, les hommes ont parlé de ta part. Nous voulons que tu puisses parler à travers de moi et que tes enfants soient enseignés. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous chassons tout ce qui vient du diable, tout ce qui est le mensonge, les diables peut mettre dans ces moments, l'esprit d'oubli, pour toute attaque, cela soit renversé au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous ouvrons ces instants et nous les bénissons. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Nous disons Amen. Salut encore, bien-aimés. Shalom. Que le Seigneur vous bénisse. Qu'est-ce que nous amène aujourd'hui chez vous? Le Seigneur nous a donné un bon message. Et comme je vous avais dit que ce sont des messages déjà pour l'école. Et on va s'arranger pour savoir si on va ouvrir la deuxième chaîne ou pas. Parce que là, je m'aimerais mieux, comme le Seigneur m'avait demandé d'ouvrir la deuxième chaîne, mais j'ai demandé à Dieu de pouvoir m'aider pour que cela se fasse toujours dans cette chaîne. J'ai demandé à Dieu, par sa souveraineté, de pouvoir passer tous les messages seulement sur cette chaîne. Parce que les abonnés ne sont pas encore surnombrés et j'aimerais que ça se passe toujours ici. Nous allons faire beaucoup de choses dans cette chaîne et avec le temps, nous allons ouvrir la deuxième chaîne. Bien-aimés dans le Seigneur, je vais vous parler de ce que le Seigneur nous a demandé de vous parler. Nous allons parler des citrons et de la mangue. La mangue et le citron, les deux fruits là que le Seigneur nous avait parlé de cela. Bien-aimés dans le Seigneur, soyez branchés, connectés. Soyez vraiment connectés dans votre chaîne, dans votre télévision. Donc, ne perdez pas de vie de tout ce que nous allons parler maintenant. La Bible nous parle, nous allons lire dans le livre de Jude. Nous allons lire dans le livre de Jude. Livre de Jude au chapitre, il n'y a pas des chapitres, il n'y a qu'un seul chapitre. Jude au verset 4. Jude n'a qu'un seul chapitre, mais nous allons prendre le verset 4. Qu'est-ce que la Bible nous dit dans le livre de Jude
verset 4. Le Seigneur nous dit, nous lisons au nom de Jésus. Car il s'est glissé parmi vous certains hommes dont la condamnation est écrite depuis longtemps, des impies qui changent la grâce de notre Dieu en dissolution et qui réunit notre seul Maître et Seigneur, Jésus-Christ. Nous allons prendre le verset 5. Je vais vous rappeler, à vous qui savez fort bien toutes ces choses, que le Seigneur, après avoir sauvé le peuple et avoir tiré du pays d'Égypte, fit ensuite périr les incrédules. Donc, bien aimé, ici, si tu peux le lire jusqu'au verset 7 pour mieux comprendre le chapitre de J de verset 4. La Bible nous dit encore, car il s'est glissé parmi vous certains hommes dont la condamnation est écrite depuis longtemps, des impies qui changent la grâce de notre Dieu en dissolution et qui réunit notre seul Maître et Seigneur Jésus-Christ. Ok, bien aimé, nous allons parler de la mangue et des citrons. C'est ça notre thème. Qu'est-ce que le Seigneur nous parle à propos de mangue? J'avais de mangue ici dans ma maison parce que je voulais faire en sorte que je vous fasse connaître toutes ces choses-là en pratique comme ça. J'avais de mangue, mais je n'avais pas de mangue qui ne sont pas mûres. J'avais de mangue qui étaient mûres. En fait, d'aller chercher des mangues non mûres et ceux qui étaient mûres se détruisent encore et c'est fané. Donc, j'ai jeté. Donc, je n'ai plus de mangue. Donc, ce que j'ai seulement, c'est le citron jaune et le citron vert. Et je voulais que ça se passe comme ça, pratiquement, pour la compréhension. Ça, c'est une école. Nous sommes déjà dans une école. J'aimerais bien avoir un tableau derrière moi ici pour que je commence à écrire et noter, afin que les autres aussi, vous qui me suivez aussi, que vous compreniez mieux. Donc, c'est parce que nous sommes dans une école, nous allons bien comprendre. Je vais bien expliquer ça pour que vous compreniez. Le Seigneur, un jour, dans une prière dont nous étions, le Seigneur nous parlait de mangue et de citron. Qu'est-ce que le Seigneur nous a dit à propos de mangue? À propos de mangue, le Seigneur nous a rappelé qu'il y a des chrétiens mangue. Il y a des chrétiens citrons et des chrétiens mangue. Bien-aimés dans le Seigneur, le cœur de l'homme ou les élus de Dieu, ce sont, je prends l'exemple, le Seigneur a pris l'exemple de mangue. Avant d'aller encore en profondeur, nous allons encore lire le livre des 1 Corinthiens au chapitre 11. La Bible nous dit quoi au chapitre 11, 1 Corinthiens chapitre 11, la Bible nous dit, « 1 Corinthiens chapitre 11 » les versets que le Seigneur m'avait donnés pour accompagner cet enseignement. Chapitre 11, verset 14. La Bible dit, « La nature elle-même ne vous enseigne-t-elle pas ?» Donc, on va se limiter là-bas. La nature elle-même ne vous enseigne-t-elle pas? La nature que nous voyons, cela ne nous enseigne pas. C'est quoi la nature? La mangue, des fruits, c'est la nature. Des arbres, c'est la nature. Donc, tout ça, c'est la nature. Ça nous enseigne-t-elle pas? Nous trouvons aussi des enseignements par rapport à la nature. La nature peut nous enseigner. Les enseignements, nous pouvons les trouver aussi dans la nature. Et le Saint-Esprit va accompagner. Et voilà ce que le Seigneur nous invite à écouter maintenant. Le chrétien mangue. Lorsque la mangue a commencé, lorsque le manguier donne le fruit de mangue, la mangue ne commence pas du coup
Du coup, la mangue devient mûre. Non. La mangue commence très petite, très petite. Petit à petit, du jour au jour, ça grandit, ça grandit, ça grandit. Elle devient grand. Lorsque la mangue devient grand, elle n'est pas encore mûre, mais des fois, il devient grand. La mangue, tu n'est pas encore mûre. Elle a une couleur verte. La mangue non mûre a une couleur verte. Je ne sais pas si vous allez me contredire. La mangue non mûre a une couleur verte. Et à l'intérieur de la mangue qui n'est pas mûre aussi, c'est la même couleur. La même couleur qui est dans la peau et c'est la même couleur qui est à l'intérieur de la mangue non mûre. Donc c'est toujours vert. La mangue non mûre, ce n'est pas préférable de le manger. Ce n'est pas bon de manger une mangue qui n'est pas mûre. Pourquoi? Si la mangue n'est pas encore mûre, ça fait vraiment, c'est aigre. Je ne sais pas comment je peux le dire en lingala. Donc c'est aigre. C'est vraiment très aigre. Donc chez nous, comme en Afrique, les gens mangent aussi des mangues non mûres. Mais je crois que chez nous au Congo, nous le mangeons avec le sel. Les sels. Pour ne pas avoir ces saveurs-là, le goût des aigres là, des ngaï là, le goût là, pour ne pas sentir ça, il faut prendre un peu de sel, manger avec. Mais en réalité, la mangue non mûre, nous ne pouvons pas les manger comme ça. Lorsque tu manges la mangue qui n'est pas mûre, tu sens que tu vas détruire tes dents. Tu vas détruire tes dents. C'est pourquoi la Bible dit que les parents ont mangé le fruit vert et les enfants sont en train de souffrir. Cela veut dire la Bible reconnaît que le fruit vert, le fruit qui n'est pas mûr, ça détruit le dent. Donc ça détruit les dents. Donc tu ne peux pas manger ça comme ça et tu finis ça du coup. Donc parce que c'est pas bon. C'est trop aigre. C'est trop aigre. Et ça va même t'empêcher, si tu manges la mangue qui n'est pas mise, ça va même t'empêcher de manger d'autres choses. Parce que tes dents, ça aura du goût d'ingaï. Donc, tu vas même détruire ta journée. Tu ne pourras plus manger cette journée-là. Ça va prendre même des jours parce que tu as mangé une mangue non mûre. Bien aimé dans les Seigneurs, ce sont des chrétiens comme ça. La Bible dit, le Seigneur nous dit que nous devons observer bien la mangue. Lorsque la mangue n'est pas mûre, ça a une couleur verte. Mais écoutez, lorsque la mangue devient mûre, la première des choses qui fait remarquer que la mangue ici devient mûre, c'est sa peau. Ce n'est pas encore l'intérieur, mais c'est sa peau. La mangue qui est mûre, donc cela veut dire que c'est une mangue qui prend son temps. Une mangue qui est dans l'arbre. Ce n'est pas une mangue non mûre qu'on vient de retirer de l'arbre. On met quelque part que ça puisse mûre quelque part. Non. Donc la mangue qui devient mûre dans l'arbre et dans sa saison. Pas de mangue des Occidents. Parce que ce ne sont pas des vrais mangues. Pas de ceux que nous voyons ici en Occident. Ce ne sont pas de vrais. De mangue de l'Afrique qui se produit dans sa saison. Donc ces mangues-là, ça devient mûr. Lorsque ça devient mûr, c'est la première des choses que tu vas remarquer, la mangue qui devient mûr, c'est sa peau. La peau devient automatiquement jaune, rouge, ça prend une très belle couleur et ça va attirer automatiquement. La mangue, lorsqu'elle devient mûre, ça va t'attirer automatiquement. Tu vas regarder dans l'arbre, tu vas voir que, oh, cette mangue-là est mûre. Donc, ça t'attire, envie de le prendre, envie de le manger. Pourquoi la peau représente que ça devient solide et c'est vraiment, maintenant, ça peut être consommé. C'est le temps d'être consommé parce que ça devient très mûr. C'est le temps que cela soit consommé. Tu ne peux pas presser cela avant. Tu ne peux pas le prendre avant parce que si tu le prends avant, ça va détruire tes dents. Et si tu attends le temps que cela
devienne mûre. Et lorsque tu vas prendre cette mangue, tu vas enlever la peau pour manger la mangue là. Bien-aimé, alors ça sera très bien. Ça aura du goût impossible. Parce que moi aussi, j'aime beaucoup la mangue. J'aime la mangue. Lorsque nous voyons la mangue a beaucoup de vertus. Que ce soit ses feuilles, la plante et les fruits, ça a beaucoup de vertus. Donc la mangue, c'est ce que le Seigneur nous dit que la nature doit nous enseigner. La mangue, c'est une fruit riche. Lorsqu'il devient encore mûr, bien-aimé dans le Seigneur, tu peux les consommer avec la joie, tu les manges avec joie. Et tu peux fermer les yeux en mangeant cette mangue qui est mûre. Parce que ça prend un autre goût. Ça change automatiquement. C'est le plus aigre. Je parle de vraie mangue de l'Afrique là qui prend le temps et qui vient à sa saison. C'est ces mangues-là que je suis en train de parler. Ce n'est pas la mangue pressée là pour que vous mangez, pour qu'on vous vende. Non, ce n'est pas ça. La mangue qui vient à sa saison et qui est mûre dans l'arbre. C'est cette mangue-là, ça donne envie de manger, de ne pas cesser de manger. Et surtout s'il y a des mangues-là qui n'ont pas trop de noyaux. Le noyau est petit comme ça. Oh, c'est très goût. C'est vraiment, je ne sais pas. J'aime beaucoup la mangue, bien aimé dans le Seigneur. Il y a des chrétiens comme ça, il y a des enfants de Dieu que le Seigneur prend. En fait, de venir recevoir Jésus-Christ dans la vie, dans sa vie. Automatiquement, la personne change. Une vie d'un enfant de Dieu doit avoir une vie de mangue. Un enfant de Dieu doit être une vie comme la mangue. Un enfant de Dieu doit être comme une mangue. Lorsque nous étions païens, on était vert. Et notre intérieur aussi était la même chose. Notre extérieur était vert et notre intérieur aussi était la même chose. Mais lorsqu'on vient à Jésus-Christ de Nazareth, on grandit. Nous commençons la marche avec Christ. Nous avons grandi. Nous avons porté maintenant une vie que nous appelons une vie de la repentance. Nous sommes vraiment devenus enfants de Dieu. Et tout en nous doit changer. Bien-aimés dans le Seigneur, tout en nous doit changer. Cela veut dire, tu dois prendre maintenant une autre nature. Tu étais une autre personne avant, mais lorsque tu viens en Christ, tu croises Jésus-Christ dans ta vie, tu n'es plus la même personne qu'avant. Tu deviens maintenant très bien, tu deviens très goût, tu deviens bien maintenant à consommer. La mangue qui n'est pas mûre, on ne le consomme pas bien. On ne le consomme pas bien. Mais lorsque la mangue devient mûre, on peut bien les consommer. Cela veut dire, ça peut aussi faire en sorte que beaucoup de gens puissent apprécier cela. Parce que ça devient mûr. Les gens vont apprécier. Les gens vont aimer. Mais lorsque c'était vert, les gens ne regardaient pas cela. Parce que c'était encore vert. Les gens ne les regardaient pas. Les gens ne tenaient pas compte de ça. Parce qu'ils savent que ce n'est pas encore mieux, ce n'est pas bien à consommer. Lorsque ça commence à changer de couleur, ça prend une autre forme, ça prend une autre couleur. Et c'est par là que nous allons comprendre qu'il y a des chrétiens mangues. Des chrétiens qui viennent, lorsqu'ils viennent en Christ, ils changent. Ils changent leur nature, ils changent leur façon de vivre, ils changent automatiquement. La Bible nous dit dans le livre des 2 Corinthiens, au chapitre 17, la Bible dit, celui qui est en Christ, il est une nouvelle créature. 2 Corinthiens 5, 17. Celui qui est en Christ, il est une nouvelle créature. Des choses anciennes sont passées, voici toutes choses devenues nouvelles. Bien aimé dans le Seigneur, il y a des chrétiens comme ça. Lorsqu'il croise le Seigneur, il vient en Christ, il devient autre chose qu'avant. Il y a ceux-là aussi qui sont appelés. Il y a des chrétiens là qui sont appelés à changer de vie. Et le Seigneur les appelle chrétiens mangues. Ils sont appelés à changer de vie. Donc ils étaient d'une autre manière. Lorsqu'ils ont connu Christ,
ils sont devenus une autre personne. Beaucoup de gens, les élus de Dieu, le Seigneur nous attend à se convertir totalement. Les dedans et les dehors, ça doit avoir une autre forme lorsqu'on est en Christ. Nous ne devons pas rester la même personne. Autrefois, personne ne voulait rester auprès de nous. Autrefois, nous étions païens. Personne tout autour de nous bénéficiait de notre vertu, de notre connaissance. Mais aujourd'hui, lorsque tu es en Christ, tu deviens une autre personne. Beaucoup de gens viennent t'approcher. Pour que lorsque les gens t'approchent, ils savent que si je suis avec cette personne-là, il va m'aider. Il va me soutenir dans la prière. Je vais m'en profiter de lui. Mais bien aimé dans le Seigneur. Et si ta vie, depuis que tu es enfant de Dieu, ta vie ne change pas, tu n'es pas chrétien membre. Tu n'es pas chrétien membre. Parce que manque n'est pas constant. Manque, lui, il change. Elle change. Tout en lui change lorsqu'elle devient mûre. Tout en lui change. La peau et l'intérieur. Bien aimé dans le Seigneur, je ne sais pas si vous comprenez. La Bible nous dit ici, car il s'est glissé parmi vous certains hommes dont la condamnation est écrite depuis longtemps. Cela veut dire des chrétiens citrons, les mondes, les chrétiens citrons. Car il s'est glissé parmi vous certains hommes dont la condamnation est écrite depuis longtemps. Depuis longtemps. Des chrétiens citrons. Bien-aimés dans le Seigneur, les citrons que vous voyez ici, vous voyez la peau, c'est vert. La peau des citrons ici est toujours vert. Lorsque vous ouvrez à l'intérieur des citrons, c'est toujours vert. C'est toujours vert. Lorsque vous essayez de goûter les citrons, c'est trop aigre. C'est trop aigre. Le goût du citron ici, personne ne peut avaler tout un citron. Vous voyez, ce fruit-là. Personne ne peut terminer ça. C'est pas gros, c'est pas assez gros. Mais boire le jus du citron, comment tu vas boire tous ces jus-là? Ce n'est pas assez gros, mais c'est difficile, c'est très difficile de pouvoir goûter même au jus du citron. Lorsque tu mets même dans ta langue, ça détruit même toute ta journée. Bien-aimé, il y a des chrétiens citrons. La citron, que ça soit vert, que ça soit jaune que vous voyez ici, c'est toujours citron. Que ça soit vert, que ça devient jaune, c'est toujours citron. Il y a d'autres citrons que tu peux confondre comme une orange. Tu peux confondre la citron, ça c'est l'orange ou bien c'est la citron. Si tu ouvres l'intérieur, tu goûtes, c'est le même goût. Donc la citron, ce sont des chrétiens qui ne changent pas. Des chrétiens citrons. Ce sont des chrétiens qui ne changent pas. Et le vert, il vient, il reçoit soi-disant Jésus-Christ de Nazareth dans sa vie. Des années, des années, des années. Il ne peut pas changer. Il reste constant. Il ne peut pas changer. L'intérieur ou dehors, ça reste le même. Lorsque vous voyez citron jaune, ou peut-être vous allez dire, oh, comme c'est jaune, je peux d'abord goûter à l'intérieur. Peut-être que ça serait un peu sucré, parce que la peau est jaune. Parce que la peau de jaune là, c'est plus frappant. C'est un peu lumineux par rapport à ça là. Vous voyez la différence? Mais la peau va avoir la différence, mais l'intérieur n'a pas de différence. Les dehors, vous saurez que ça c'est vraiment un chrétien. Parce que les dehors ici, je vais vous enseigner les dehors. Le Seigneur nous a parlé du dehors. Qu'est-ce qui reflète ton dehors?
ton dehors reflète quoi? Il y a beaucoup de gens, l'extérieur, tu peux confondre, tu peux dire que ah, ça c'est un enfant de Dieu. Lorsque tu vois sa manière de vivre, sa manière de se comporter, des fois ça peut te troubler. Tu peux croire que celui-là c'est un enfant de Dieu. Or la Bible dit, vous les reconnaîtrez par leurs fruits. Vous les reconnaîtrez par leurs fruits. Cela veut dire, il peut avoir cette nature ici, cette couleur-là, jaune. Ça va faire que les gens les apprécient. Beaucoup vont les apprécier. Oh, il est bien, il a beaucoup d'argent, il va à l'église. Voilà, sa vie change de temps en temps. Bien aimé, ça c'est une grâce. Nous ne devons pas confondre la crainte de Dieu et la grâce. La grâce, c'est pour tout le monde. Le Seigneur fait grâce à qui il veut. La grâce, c'est pour tout le monde. Si nous lisons le livre des Proverbes, au chapitre 31, verset 30, Proverbes, on parle de cette femme-là, la femme du livre du Proverbe, la femme vertueuse, femme vertueuse. Proverbe chapitre 31, verset 30. La Bible dit ceci. La grâce est trompeuse et la beauté est vaine. La femme qui craint l'Éternel est celle qui sera louée. C'est quoi la grâce? Voyez, ça c'est la grâce. La couleur, c'est la grâce. Ça peut te tromper. Tu vois la couleur ici, ça peut te tromper. La vraie nature des citrons, c'est ça. Mais lorsqu'il devient jaune, ça peut te tromper. Cette peau, ça peut te tromper. C'est la grâce. Ça, c'est la grâce. Tout ce qui est visible est la grâce. Tout ce qui est palpable, c'est la grâce. Tout ce que les gens peuvent apprécier, c'est la grâce. Mais, ce qui est à l'intérieur que les gens ne voient pas, c'est ça qui est plus important. C'est l'intérieur qui est plus important. Ça, la couleur ici, ce n'est que la grâce, bien aimée dans le Seigneur. Tu peux avoir beaucoup de voitures, beaucoup de maisons. Tu peux avoir l'onction. Tu peux avoir une belle voix. Tu peux avoir tout ce que tu peux avoir. Tout ce que les gens peuvent apprécier. C'est la grâce. Dieu fait grâce à tout le monde, que ce soit les païens, que ce soit les chrétiens. Nous tous, nous obtenons la grâce venant de Dieu. Parce que chacun de nous, lorsqu'il est venu sur la terre, le Seigneur a mis des grâces à tout un chacun de nous. C'est pourquoi vous voyez qu'il y a des musiciens profanes. Ils ne chantent pas pour Dieu, mais ils ont une très belle voix. C'est la grâce. Les diables ne donnent pas la belle voix. C'est Dieu qui donne la belle voix. C'est une grâce. C'est maintenant cette grâce-là, tu peux utiliser ça de ta manière. Si tu veux, avec ma voix, je peux chanter pour Dieu. Ça dépend de toi. Je vais chanter pour les diables. Ça dépend de toi. Donc, toi, ce que le Seigneur a mis en toi, que tu sois païen, que tu sois chrétien, c'est une grâce. Et personne ne nous donne cette grâce, c'est seulement Dieu. La grâce est quelque chose immérité, cela vient de Dieu. Que tu sois chrétien, que tu sois païen, nous tous, nous avons la grâce venant de Dieu. La Bible dit, Dieu fait pleuvoir la pluie pour les justes et pour les méchants. Jamais nous avons trouvé que chez les justes seulement il plaît. Et chez les païens, il ne plaît pas. Jamais. Lorsque la pluie vient, ça tombe. Et dans la maison des païens aussi, il y a de pluie. Il y a la pluie qui tombe. Donc la pluie vient pour tout le monde. Lorsque le soleil aussi éclaire, ça éclaire pour tout le monde. Et pour les justes et pour les méchants. Et là, c'est la grâce. La grâce ne dépend pas que celui qui est chrétien ou celui qui n'est pas chrétien. C'est pourquoi vous allez trouver que quelqu'un qui n'est pas chrétien, mais il s'est marié, il a des enfants, mais celui qui craint Dieu, il ne se marie pas, il attend longtemps. Bien aimé, ne dites pas que celui qui n'a pas de mari, qui ne se marie pas, qui n'a pas des enfants, ou lui il n'est pas enfant de Dieu. Non. Avoir le mariage, avoir des enfants, c'est une grâce.
rien à voir avec la crainte de Dieu. Rien à voir avec la crainte de Dieu. Rien à voir, bien-aimé dans le Seigneur. La crainte de Dieu, c'est quelque chose de l'intérieur que personne ne peut voir. C'est ce que Dieu veut. Personne ne peut voir, mais Dieu peut voir cela. Lorsque je vous parle de la peau jaune ici, cet citron a reçu la grâce. Lui, le citron ici a reçu la grâce. Lui, sa peau est jaune. Par rapport à celui-là, sa peau aussi est verte. Mais lorsque nous voyons le dé, quel est la citron qui est en train d'attirer? C'est celle-là. Elle attire. Et beaucoup de gens sont comme ça. Lorsque tu les vois comme ça physiquement, elle va t'attirer. Elle va t'attirer. C'est que la Bible parle. La Bible parle et la Bible dit, ce sont les pharisiens et les scribes. Il y a beaucoup de gens, soi-disant des pasteurs, des chrétiens, des prophètes, des évangélistes. Bien-aimés, ça aussi, c'est la grâce. Ça aussi, c'est la grâce. Tu peux être pasteur. C'est bien beau. Prophète, prophétiser. Ça, c'est une grâce que le Seigneur nous a fait de prophétiser. C'est une grâce que le Seigneur nous a fait de parler, de prêcher. C'est aussi une grâce. Mais le problème, c'est l'intérieur. Le problème, c'est l'intérieur. La Bible dit ici dans le livre que nous avons lu, dans le livre d'Égypte, beaucoup de gens, ils sont glissés parmi nous. Beaucoup de gens qui sont impies. Vous allez les confondre. Vous allez les dire soi-disant enfants de Dieu. Or, il n'est pas enfant de Dieu. Il est en train de nous tromper seulement. Il est en train de nous tromper. Il n'est pas enfant de Dieu. Il a reçu une grâce. Et par cette grâce-là, il a commencé à tromper les enfants de Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, nous devons se méfier. Car il s'est glissé parmi vous certains hommes dont la condamnation est écrite depuis longtemps. Il y a des gens, leur vie, ils ne peuvent pas changer. Qu'il pleuve, qu'il neige. Que les pasteurs prient pour eux. Que les anges descendent du ciel pour eux. Leur vie reste citron aigre. Ils peuvent tromper les hommes, la vigilance, mais l'intérieur est mauvais. L'intérieur est dégoûtant. L'intérieur est dégoûtant. Bien-aimés dans le Seigneur, nous devons faire très attention. Tu vas te demander, tu dois te demander, est-ce que je suis chrétien mangue ou bien je suis citron? Les citrons, ce sont des chrétiens citrons, ils n'entreront pas dans le royaume des cieux. Les chrétiens citrons, ils n'entreront pas dans le royaume des cieux. Que tu sois comment, mais si ton cœur n'est pas converti, tu n'as pas la repentance, tu ne vis pas la repentance, il n'y a pas le royaume des cieux en toi. Les citrons, c'est différent de la couleur. Ce qui différencie le dé, c'est seulement la couleur. Mais l'intérieur, c'est la même chose. L'intérieur, c'est la même chose. Il y a des gens comme ça, beaucoup d'onction. Beaucoup de gens, ils vont attirer beaucoup de gens. Parce que c'est l'extérieur qui attire. Comme je vous avais dit, la mangue, ça va t'attirer lorsque tu le vois. Lorsque tu vois, il change de couleur, il devient jaune. Rouge, jaune. Ça t'attire. Tu as envie de manger. Lorsque tu prends, tu le manges, tu dis, waouh, quel goût, quelle beauté. Mais le citron, ça peut t'attirer. Le citron ici, ça peut t'attirer, pressé de manger. Tu le manges. C'est dégoûtant. Des chrétiens dégoûtants. Ils sont aigres.
l'onction. L'onction, c'est la grâce. L'onction, c'est la grâce. C'est pourquoi la Bible dit, la grâce est trompeuse. Ça peut te tromper, la grâce peut te tromper. Tu vas croire que c'est un homme de Dieu, c'est une femme de Dieu. Bien aimé, faites très attention. L'intérieur, c'est ce qui compte. L'intérieur, c'est ce qui compte. Chrétien, mangue ou chrétien, citron. Si tu es chrétien, mangue, tu ne le sauras pas. C'est Dieu qui saura. Parce que c'est lui qui nous a appelés. Des chrétiens mangues, ils sont appelés à entrer dans le royaume des cieux. Mais des chrétiens citrons, leur condamnation a déjà été faite depuis longtemps. Ils ne peuvent plus changer. Les citrons que vous voyez, vous pouvez percer ça. Vous prenez du jus, vous mettez du sucre. Vous mettez du sucre, vous avalez. Citron, les citrons là, ça ne perd pas sa saveur. C'est toujours citron, c'est toujours aigre, toujours un gaille. Même si tu prends du sucre, tu mets ça toujours les ngailles. Tu n'arriveras pas. Citron n'est pas orange. Citron reste citron. Quel que soit ce citron jaune, quel que soit ce citron vert, c'est toujours citron. Il y a des gens comme ça. Tu peux prier pour eux. Et le Seigneur nous demande, nous devons demander à Dieu, avant de prier pour quelqu'un, Seigneur, montre-moi cet homme. Est-ce que c'est un élu ou il n'est pas un élu? C'est un chrétien citron ou c'est un chrétien mangue? Est-ce qu'il est appelé à changer? Il est appelé à changer ou il n'est pas appelé à changer? Si quelqu'un n'est pas appelé à changer, vous pouvez faire de prières. Vous pouvez faire de prières. Les anges peuvent descendre du ciel, prier pour eux. La Bible dit, leur condamnation a été déjà faite depuis longtemps. Ils ne vont jamais changer. Ils ne vont jamais changer. Vous allez trouver ces gens-là. À chaque fois quand il y a un problème, il y a un souci, il change, même s'il a la peau jaune. Même ici, il a la grâce. Même s'il est en train de vivre comme un enfant de Dieu. Vous allez le constater à chaque fois lorsqu'il y a un problème. Lorsque quelqu'un lui fait quelque chose seulement de mal, il réagit très mal. Parce que lui, il a trompé seulement les gens par des grâces qu'il a reçues de Dieu. Or, sa vie n'est pas une vie d'un enfant de Dieu. Vous allez prier pour ces gens-là. Jamais ils vont entrer dans les royaumes des cieux. Les chrétiens citrons n'hériteront pas les royaumes des cieux. Or, les chrétiens manquent. Même si vous voyez leur vie aujourd'hui, est bizarre. Lorsque la mangue n'est pas mise, ça n'a pas du goût. Ça n'a pas du goût. Même si leur vie est bizarre, même s'ils sont des sorciers aujourd'hui, même s'ils sont des antéchrists aujourd'hui, même s'ils sont des magiciens aujourd'hui, même s'ils sont des amis avec Satan, mais s'il est appelé, il est choisi, chrétien mangue, un jour, elle sera mangue, mûre. Et lorsqu'il sera mûr, elle sera goût. Elle va porter la nature d'un bon chrétien. Elle va être pure de l'intérieur et de l'extérieur. Quelle que soit la forme qu'il donne aujourd'hui, quels que soient les comportements qu'il donne aujourd'hui, c'est pourquoi je vais faire appel à toutes les femmes ou à tous les hommes. Vous qui avez encore des hommes de vos maris qui sont pas païens, ou vous qui avez encore des femmes qui sont encore chrétiens, qui sont encore païennes, bien-aimés dans le Seigneur, tu dois prier Dieu. Seigneur, parle-moi. Est-ce que mon mari, c'est une personne mangue ou bien c'est citron? Est-ce qu'il sera comme ça, il va demeurer toujours comme ça?
sera toujours païen toute sa vie, ou bien il est appelé à changer de vie. Bien-aimé, parce qu'il y a des gens qui sont en train de prier pour leurs femmes. Ils le prient, ils le prient, ils le prient, ils le prient. Le Seigneur a fait grâce. Ils ont des grâces, ils sont soumises, ils sont obéissants. Mais peut-être ils vont finir par rester citrons. Mais quand même, ils ont un bon comportement. Peut-être ils sont bien. Mais l'intérieur, ils sont durs. Il ne se convertit pas facilement. Il ne peut pas donner sa vie à Jésus. Et aujourd'hui, il va à l'église, demain, il tombe. Il va changer des églises en églises. Mais les autres, ils ont changé. Leur vie change. Mais eux, ils sont toujours dans les calomnies, dans des choses, des années. Ils vont dans les églises, mais ils ne changent pas. Des prophètes viennent prophétiser sur eux, ils ne changent pas. Des pasteurs viennent, ils prient sur eux. Ils tombent, ils se réveillent, ils sont constants, ils ne changent pas. Des années. Mais ils se disent chrétiens. Leur intérieur est citron. Ils sont citron. Prie à Dieu. Seigneur, montre-moi. Est-ce que c'est un citron ou bien c'est une mangue? Je ne vous demande pas de quitter vos femmes ou bien de quitter vos maris, mais demandez à Dieu. Dieu a sa façon, a sa manière de pouvoir arranger des choses. Il sait comment arranger. Si tu vois que c'est trop pour toi, c'est l'occasion de chute pour toi. Parce qu'il fait des choses, il va à l'église, il prie de temps en temps, à chaque fois, mais il n'arrive pas à changer. Demande à Dieu. C'est un chrétien citron ou bien c'est un chrétien mangue? Si le Seigneur te parle, il a la manière de vous séparer. Il a sa manière de vous séparer. Mais toi, ne le fais pas par ta force. Ne le fais pas par ta force. Parce que notre Dieu, c'est un Dieu d'ordre. Il écoute nos cris. Il écoute nos prières. Il y a dans nos familles, il y a des gens comme ça, qui sont sorciers. Et même, il le dit de pouvoir donner sa vie à Christ. Il n'arrive pas. Ce n'est pas de sa force. Parce qu'ils sont citrons pour toujours. Mais il y a de ceux-là qui sont peut-être des sorciers aujourd'hui. Mais demain, ils ne seront plus sorciers. Ils vont suivre Jésus. Ils vont porter la Bible comme ça. Ils vont faire vivre Jésus dans leur vie. Ils vont marcher avec Christ. Bien-aimés, soyons des chrétiens mangues. Et si tu trouves qu'en toi, tu as envie, tu as le besoin là, de pouvoir changer, dis-toi que le Seigneur va t'aider. Le Seigneur va t'aider à changer ta vie. Le Seigneur va t'aider à changer ta vie. Dis-toi que tu es une mangue parce que tu veux ta délivrance. Tu veux un changement dans ta vie. Tu veux amener une vie de la crainte de Dieu. Parce que la crainte de Dieu, ce n'est pas physiquement, on ne peut pas les voir physiquement. La crainte de Dieu, c'est dans le cœur. La crainte de Dieu n'est pas visible comme ça. Parce que beaucoup, ils ont la crainte physique. Oui, c'est bien. Parce que lorsque tu deviens mûr, ton physique aussi va refléter ce que tu as à l'intérieur. Mais il y a des gens, ils ont seulement trompé par leur physique, par ce que nous voyons, par la grâce qu'ils nous ont reçue de Dieu. Or, l'intérieur n'est pas ce qui est extérieur. Parce que la Bible nous dit qu'il change la grâce de notre Dieu en dissolution. Donc, cette grâce ici,
Il y a des gens qui les changent à dissolution. La grâce que nous avons obtenue de Dieu, la grâce que tu as obtenue de Dieu, le Seigneur t'a donné cette grâce. C'est pour que tu l'utilises dans le bon sens, pas dans le mauvais sens. Il t'a donné une voix. Ce n'est pas pour que tu chantes pour le monde, mais c'est pour chanter, pour l'adorer. Et cela vient de ton cœur. Et que cela vient de ton cœur. Et que cette grâce que le Seigneur t'a donnée, utilise ça dans le bon sens. Et que ça produit du fruit digne de repentance dans ta vie. Bien-aimés, soyons des chrétiens manques. Ne détruis pas ton mari parce qu'il est aujourd'hui païen. Ne quitte pas encore ta femme parce qu'il est païen, elle est païen aujourd'hui. Peut-être, demain, elle sera mangue. Elle va porter des goûts. Elle sera utile pour la société. Elle sera utile pour l'église, corps du Christ. Elles hériteront peut-être les royaumes des cieux. Ne te décourage pas encore, parce que le Seigneur, il sait qui va changer et qui va rester la même personne. Que le Seigneur puisse te bénir, toi qui m'as suivi aujourd'hui. Nous allons parler maintenant des chrétiens bananes. Nous allons parler aussi des chrétiens bananes. D'une autre manière, nous allons comprendre ça. Que le Seigneur vous bénisse. Nous allons prier. Bien-aimés, nous allons prier. Là où tu es, tu vas prier le Seigneur. Que le Seigneur puisse te révéler ce que tu es. Je sais que tu es enfant de Dieu. Tu es élu. Tu es appelé à se transformer de ton intérieur et de ton extérieur. Le Seigneur attend cela, bien-aimé dans le Seigneur. La Bible dit aujourd'hui, si tu entends ma voix, n'endurcis pas ton cœur. N'endurcis pas ton cœur. Veux-tu changer ta vie aujourd'hui? Appelle-moi par mon numéro qui est là, affiché sur ta bande d'écran. Appelle-moi par ce numéro-là. Nous allons t'aider à changer de vie. Longtemps tu étais aigre. Personne ne voulait de toi parce que tout en toi était mauvais. Tu dégageais des choses pas bien. Tu ne savais pas parler. Beaucoup de gens, tu étais comme quelqu'un qui empoisonnait la vie des gens. Les gens t'ont haï parce que tu n'étais pas encore mûr. Mais aujourd'hui, le Seigneur veut que tu sois mûr, que tu portes une autre vie qu'avant. Que les gens t'apprécient, que les gens viennent tout autour de toi pour puiser de ce que le Seigneur a mis en toi. Pour que tu sois bénéfique pour les autres, que tu portes en plus aux autres, que tu sois utile pour l'avancement de l'œuvre de Dieu, pour qu'il soit utile pour l'Église corps du Christ. Le Seigneur veut t'utiliser et reçois cette parole. Et donne ta vie en Jésus et marche dans ses voies. Il va te bénir et tu vas hériter le royaume des cieux. Nous sommes appelés à pouvoir changer de vie. Ne pas rester comme des chrétiens citrons. Jamais ils peuvent changer de vie. Ils vont rester toujours le même. Toujours, toujours et pour toujours. Seigneur, je bénis tes enfants, tous ces enfants qui vont écouter ces messages. Ça, c'est un message que tu m'as donné. C'est un enseignement pour ton Église. Que chacun de nous revienne à lui-même, qui se demande, qui suis-je? Comment est-ce que le Seigneur me regarde? Est-ce que je suis mangue ou je suis citron? Seigneur, fais à ce que tous ceux qui sont appelés à changer de vie puissent écouter ces messages, cet enseignement que tu donnes, pour qu'ils se répandent et qu'ils te suivent. Je les couvre par ton sang, ces messages, au nom de Jésus de Nazareth.
Et j'ai détruit tout ce que le diable peut mettre, s'aimer dans le cœur des gens pour endurcir encore leur cœur. Je détruis cela au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et toutes ces méchancetés diaboliques qui pourront faire en sorte que ces messages ne puissent pas être écoutés par les élus de Dieu. Je détruis et je mélange cet esprit au nom de Jésus-Christ de Nazareth. J'ai béni tous les enfants d'église corps de Christ. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous avons ainsi prié. Nous disons Amen. Que le Seigneur puisse vous bénir. Et s'il ne revient pas, on se verra encore tout de suite. Partagez le message, que les enfants de Dieu soient enseignés. Merci beaucoup. Bye.